Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans l'église du Congo, nous fêtons Sainte Marie-Madeleine. Même si elle est dans l'église universelle, c'est juste un mémoire. Marie-Madeleine a, comme tout le monde le sait, un parcours tumultueux. Nous voulons voir dans cette prostituée devenue sainte la recherche de l'homme avec grand H. C'est ainsi que nous avons rapproché cette femme du philosophe grec Diogène de Sinope, l'auteur du célèbre « Je cherche un homme ». Parce que notre thème c'est « De Diogène à Madeleine ». Alors il y a un philosophe, on le voyait en plein jour se promener avec une lampe. Et quand on lui demandait une lampe à 7 heures, qu'est-ce que vous en faites? Il dit « Je cherche un homme ». Donc il cherchait un homme avec une lampe en pleine journée. Diogène de Sinope. Alors, comme Diogène cherchait un homme, j'ai rapproché Diogène de Madeleine. Parce que Madeleine, nous l'avons vu dans l'évangile, cherche Jésus. Diogène donc et Madeleine, nous allons le voir, rejoignent les Saintes Écritures qui disent: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Proverbe 26. Les hommes peuvent se proclamer bon. Oh, je suis bon, je suis bon. Mais l'homme fidèle qui le trouvera. Proverbe 26. Regarde l'homme qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es bon, mais est-ce que tu es fidèle? Bon, tu l'es. Hein? Bon. Hein? Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de femmes ont de bons maris, mais un mari fidèle, qui le trouvera? Un mari, un bon mari, il est là, il s'occupe de toi, mais est-ce qu'il est fidèle? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est pas seulement un homme fidèle à sa femme, hein? Fidèle à beaucoup de choses. Sauf Seigneur, c'en est fait de tes amis. Les fidèles ont disparu d'entre les fils d'Adam. On ne fait que mentir, chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Psaume 12, 2 à 3. Il dit, sauve-nous, les fidèles ont disparu d'entre les fils d'Adam. Il n'y a plus de fidèles. On ne fait que mentir. Chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Aujourd'hui, avec les empoisonnements, vous allez faire confiance à qui? Quelqu'un qui te sourit, mais qui est capable de te tuer. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Jérémie 5, 1. Donc Dieu aussi à la recherche. Diogène cherchait un homme. Marie-Madeleine cherchait l'homme. Dieu aussi cherche l'homme. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Michée 7, 2. Il y a toujours des guet-apens, hein, des pièges partout. Et on espère que l'autre puisse y tomber. C'est ça l'homme. L'homme est un loup pour son semblable. Homo homini lupus. Notre enseignement veut dire que ce que Marie de Magdala cherchait à travers les hommes, parce qu'elle était prostituée, ce qu'elle cherchait à travers les hommes sans le savoir, c'était l'homme. Elle cherchait l'homme à travers les hommes. Mais en réalité, en cherchant l'homme, elle cherchait Dieu. Ce que je veux sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Saint Augustin dit que Dieu nous a créés avec une béance dans le cœur, avec un vide dans le cœur, un grand vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Alors quelle est l'erreur que l'homme commet? Il essaye de mettre dans ce vide-là
dans ce fond-là, dans ce tonneau des Danaïdes, l'homme veut mettre l'argent, la femme, l'homme, et ça ne marche pas. Tu cherches, donc à travers les femmes, à travers les hommes, à travers l'argent, tu cours derrière l'argent, tu cours derrière les femmes, mais en fait, tu veux combler le vide infini de ton cœur. Mais ce vide infini ne peut être rempli que par Dieu. C'est ainsi que tu es un éternel insatisfait. Tu as l'argent, tu es toujours insatisfait. Tu as les femmes, tu es toujours insatisfait. Parce que toute soif est en réalité une soif de Dieu. Une soif de Dieu. Ce que je veux sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que je veux sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Nous avons 3 parties. Première partie, Diogène cherche un homme. Deuxième partie, Salomon cherche une femme ou cherche la femme. Dernière partie, Marie-Madeleine cherche Dieu. Première partie, Diogène cherche un homme. Diogène de Sinope, ça c'est une partie culturelle, mais importante. Parce qu'un homme qui prie Dieu doit être cultivé. Parce que c'est cultiver, c'est un geste d'humilité. Celui qui refuse de se cultiver est un orgueilleux. Parce que quand tu te cultives, tu dis, je dois apprendre. Il y a des choses que je ne connais pas. Pour que je vive bien, il faut que j'aie l'expérience des autres. Se cultiver, donc, c'est un acte hautement spirituel. Quand tu te cultives là, c'est de la spiritualité. Quelqu'un qui ne se cultive pas, se moque de Dieu, se moque de l'histoire. Parce que Dieu a mis toutes ces choses pour que tu les connaisses, pour que tu apprennes d'elles. Mais si tu refuses d'apprendre de ces choses, de l'histoire, du passé, du présent, tu te joues de Dieu, tu te moques de Dieu. Diogène de Sinope, également appelé Diogène le cynique, est un philosophe grec de l'Antiquité et le plus célèbre représentant de l'école cynique. Donc il a vécu entre 413 et 327 ante Christum natum, avant la naissance du Christ. Disciple d'Exéniade et d'Antisthène, il devient le maître, entre autres, de Monime. Tout ça sont les noms des philosophes. Xéniade, Antisthène, Monime. Parmi tous les auteurs cyniques, c'est sur Diogène que la légende a accumulé le plus d'anecdotes et de mots d'esprit. La masse d'anecdotes légendaires sur Diogène de Sinope montre en tout cas que le personnage a profondément marqué les Athéniens. Il vivait dehors, dans le dénuement, vêtu d'un simple manteau, muni d'un bâton, d'une besace et d'une écueille. Diogène avait l'art de l'invective et de la parole mordante. Diogène avait l'art de critiquer ouvertement les grands hommes et les autres philosophes de son temps, parmi lesquels Platon. Il critiquait même Platon. C'est ainsi que Platon aussi lui rend l'ascenseur en l'appelant Socrate devenu fou. Donc, un Socrate devenu fou. Les apostrophes les plus connues qui lui sont attribuées sont les suivantes. Je vous donne quelques épisodes de sa vie. Sa pensée philosophique débuta lorsqu'il observa le train de vie d'une souris grise. Comprenant qu'elle allait et venait en toute liberté, qu'elle vivait selon son bon plaisir et se nourrissait de ce qu'elle trouvait et dormait là où elle pouvait. C'est le début de sa réflexion sur la façon d'exister sans être soumis aux conventions sociales. C'est le début de sa philosophie. Donc, il est possible d'exister comme une souris sans être soumis aux conventions sociales. Deuxième épisode. Ôte-toi de mon soleil. C'est la réplique fulgurante qu'il réserva à Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Ce roi-là a appris qu'il y avait Diogène, c'est un philosophe, il est comme ça, il est compliqué. Le roi est allé le voir. Ce roi, Alexandre le Grand, était allé voir aimablement Diogène. Il le trouva lézardant au soleil. Alors Alexandre le Grand
demanda au philosophe s'il avait besoin de quelque chose. Il lui demande, Diogène, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'il voulait l'aider. Il dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que je peux t'aider en quoi que ce soit. La réponse ne se fit pas attendre. Il dit au roi, oui, ôte-toi de mon soleil. Ôte-toi de mon soleil. Touché au vif, le souverain poursuivi, Alexandre le Grand, touché par ça, il dit, n'as-tu pas peur de moi? Le roi lui demande, n'as-tu pas peur de moi? Diogène répliqua, qu'es-tu donc? Un bien ou un mal? Tu es quoi toi? Tu es un bien ou un mal? Et le roi répond, un bien. Alors il dit, alors, qui donc pourrait craindre le bien? Quelle que soit la réponse que le roi allait donner, il allait trouver une bonne réplique. Mais il dit, bon, si tu es le bien, qui donc peut craindre le bien? S'il avait répondu le mal, il allait encore trouver une réponse. Menant déjà une vie très ascétique, Diogène vit un jeune enfant qui buvait dans ses mains. Il sortit son gobelet de sa besace et le jeta, en disant, cet enfant qui boit dans le creux de sa main m'apprend que je conserve encore du superflu. Donc, il avait un gobelet. Et il voit un enfant qui boit l'eau à l'aide de ses mains. Il dit, moi j'ai un gobelet. C'est pourquoi? C'est du superflu. Il jette le gobelet. Il dit, je vais commencer aussi à boire comme ça. Diogène de Sinope. Je disais hier que les gens spirituels sont proches des enfants, des fous et des prophètes. Donc il faut être proche de ces trois-là. Il faut être comme un fou, comme un prophète et comme un enfant. Diogène prône ce qu'on pourrait appeler le retour à l'état sauvage. L'affirmation de la supériorité absolue de l'ordre naturel sur tout autre. Ça c'est Michel Onfray qui dit ça. C'est ainsi qu'un jour, un riche Athénien lui fit visiter sa somptueuse demeure, lui interdisant au passage de cracher par terre. Il dit non, il ne faut pas cracher par terre. Vous voyez ma maison ici, elle est propre, il ne faut pas cracher par terre. Le philosophe lui cracha au visage, s'excusant de ne pas avoir le choix. Mais toi, tu me dis de ne pas cracher par terre. Bon, alors, moi, je dois cracher parce que le palais que tu me montres me déplaît. Or, tu m'as dit de ne pas cracher par terre. Alors, je crache sur ton visage. Le philosophe lui cracha au visage, s'excusant de ne pas avoir le choix. Diogène. Il demanda un jour l'aumône à une statue. On le voit un jour, il demande l'aumône à une statue. Il dit, statue, aide-moi. Statue, aide-moi. Alors les gens disent, mais tu es fou, quoi. Pourquoi tu fais ça? Il dit, je m'exerce à essuyer des échecs. C'est de l'entraînement. Parce que je sais que la statue ne va rien me donner. Alors il faut que je me prépare déjà que, en demandant, il y a des gens qui... Parce qu'il était mendiant. En demandant, il y a des gens qui ne vont pas me donner. Comme entraînement, je m'exerce à demander aux statues. Statue, donne-moi. Comme la statue ne va pas me donner, donc je me suis déjà habitué. Même si quelqu'un ne me donne pas, je ne vais pas en faire un problème. Alors, lorsqu'il demandait l'aumône, il disait, si tu as déjà donné à quelqu'un d'autre, donne-moi également. Si tu n'as donné à personne, commence par moi. Un jour, qu'il était en train de manger des lentilles pour souper, il fut aperçu par le philosophe Aristippe. Celui-ci menait une existence confortable parce qu'il adulait le roi. Parce que lui, il glorifiait le roi et le roi le payait. Il mangeait bien. Alors le philosophe là, Aristippe, le voit lui mangeant des lentilles. C'est-à-dire une nourriture de moindre valeur. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Aristippe lui dit, si tu apprenais à flatter le roi, tu n'en serais pas à te contenter des lentilles. Diogène lui répondit, si tu avais appris à te contenter des lentilles, tu n'aurais pas à ramper devant le roi. L'épisode le plus intéressant de sa vie et qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant. Il parcourait les rues d'Athènes, presque nu, brandissant sa lanterne allumée en plein jour, et l'approchait du visage des passants en leur disant, je cherche un homme.
je cherche un homme. Sous-entendu, je cherche un homme vrai, un homme bon, un homme sage. Certaines sources racontent qu'il disait, je cherche l'homme et je ne vois que des hommes. C'est cet épisode de la vie de Diogène qui nous a permis de le rapprocher de Marie de Magdala. Mais Diogène rejoint Dieu qui lui aussi cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Dieu cherche un intercesseur pour ta famille, pour ta maison. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche en faveur du pays. Quelqu'un qui va prier pour le pays. Dieu cherche, il n'en trouve pas. Il n'y a pas d'intercesseur. C'est un ministère compliqué. Les gens n'aiment pas. C'est pas facile d'être intercesseur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Pilate, présentant Jésus le vendredi saint, il dit, voici l'homme. Voici l'homme. Jean 19, 5. Jésus est l'homme. Car s'il est déjà difficile de donner sa vie pour quelqu'un de bien, Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Romains 5, 7 à 8. Donc, Diogène cherchait l'homme. Et nous disons que la réponse est dans la bouche de Pilate, qui le vendredi saint présente Jésus en disant, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Diogène nu, avec sa lampe allumée en plein jour. Je cherche l'homme, je cherche un homme bon, un homme fidèle, un homme sage. Je n'en trouve point. Pilate lui répond le vendredi saint, voici l'homme. C'est lui qui n'est pas mort pour les justes, mais qui est mort pour les pécheurs. Déjà mourir pour un juste, c'est un problème. Il n'est pas facile de mourir pour un homme juste. Mais lui est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Acclamons Jésus, l'homme. L'homme que je cherche sans le savoir, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. De Diogène à Madeleine. Diogène cherchait l'homme, Marie-Madeleine cherchait aussi l'homme. Deuxième point, Salomon cherche une femme. L'histoire de Salomon ne cessera jamais de nous étonner. En effet, cet homme que Dieu a choisi pour construire son temple, cet homme que Dieu a rempli de sagesse et de richesse, a très mal fini sa vie. Et ce, malgré sa sagesse et sa richesse. Malgré les apparitions et les révélations divines qu'il reçut. Qu'est-ce qui perdit? Qu'est-ce qui a perdu le sage Salomon? Ce sont les femmes. Il aima beaucoup de femmes étrangères. Il eut 700 épouses des rangs princiers et 300 concubines. Donc 1000 femmes, un homme à femme. Et ces 1000 femmes-là acceptaient cela. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Dieu, comme avait été celui de son père David. Il fit ce qui déplaît à Yahweh et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David. Il en fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Yahweh s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de Yahweh, Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et qui lui avait défendu à cette occasion de suivre d'autres dieux. Mais il n'observa pas cet ordre. 2 Rois 11, 1 à 11. Salomon reçut de Dieu un cœur sage et intelligent. Mais il lui revenait d'appliquer cette sagesse et cette intelligence à tous les domaines de sa vie. Il fit preuve de cette sagesse et de cette intelligence dans la rédaction des proverbes et dans sa manière de gouverner. Mais beaucoup moins dans sa vie religieuse, dans sa vie privée. Dans sa vie affective. Salomon a fini mal sa vie. Lui qui nous a enseigné que mieux vaut la fin d'une chose que son début. Ecclésiaste 7, 8.
Cette fin malheureuse de Salomon annonce la venue de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, la sagesse de Dieu, et qui est plus grand que Salomon. Matthieu 12, 42. Mais Salomon avoue que sa polygamie était en fait la recherche d'une femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 31, 10. C'est là la grande leçon que les mamans peuvent tirer. De la polygamie de Salomon, on peut dire, bon, il était un homme désordonné, indiscipliné sexuellement. Mais on peut interpréter ça positivement en disant quoi? Salomon avait une femme. Elle avait telle qualité. Elle est jolie, mais impolie. Alors il cherche une femme polie. Sa première femme est jolie, mais impolie. La deuxième est polie, mais elle n'est pas travailleuse. Alors il cherche une troisième qui est travailleuse, mais qui n'encadre pas bien sa famille. Alors c'est ainsi qu'il cherche dans la multitude de femmes les qualités qui manquent à sa femme. Donc la mienne, oui, elle est jolie, mais elle est impolie. Alors je cherche une autre qui peut combler ce besoin de politesse que j'ai. Ce besoin de travail. J'ai une femme polie, mais elle n'est pas travailleuse. Ma maison est sale. J'aurais voulu une femme qui entretienne bien la maison. Donc, la femme vertueuse doit être une mine de qualité. Il faut avoir beaucoup de qualités pour combler le cœur d'un homme. De la même manière qu'il faut avoir beaucoup de qualités pour combler le cœur d'une femme. Mais il ne faut pas forcément une qualité s'arrêter là-bas. Il faut être un homme vertueux, une femme vertueuse. Tu es jolie, mais ne pousse pas ton mari à aller chercher la politesse chez une autre femme. Donne-lui ta joliesse, donne-lui ta politesse, donne-lui ton respect, donne-lui tout ce dont il a besoin. Il a besoin de tout ça. Alors quand il ne trouve pas dans sa femme, il va chercher ailleurs, il va voir ailleurs. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Proverbe 31, 10. Les résultats finaux de la recherche de la femme est le suivant. Voilà le constat auquel Salomon a abouti. Il dit, et je trouve plus amère que la mort la femme, car elle est un piège, son cœur infilé et ses bras des chaînes. Qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur s'y fait prendre. Voici ce que je trouve, dit Koélé, en regardant une chose après l'autre, pour en tirer une réflexion que je cherche encore sans la trouver. Un homme sur 1000, je le trouve, mais une femme sur toutes, je ne la trouve pas. Amen. Ecclésiaste 7, 26 à 28. La polygamie de Salomon est donc dans le fond une soif et une faim de la femme avec grand F, qui est aussi fondamentalement une recherche de Dieu, mais mal orientée. Une faim et une soif de Dieu mal orientée nous fait tomber dans la polygamie, nous fait tomber dans l'infidélité. Car ce que nous cherchons sans le savoir, c'est le Seigneur. Dieu nous a créés pour lui et nos cœurs ne peuvent se reposer qu'en lui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a créé pour lui. Et ton cœur ne se reposera qu'en lui. Pas dans les femmes, pas dans l'argent, pas dans la richesse, pas dans la bière, pas dans l'alcool. Ton cœur ne trouvera de repos qu'en Dieu. Le sexe ne comblera jamais le cœur de l'homme. Madeleine cherche Dieu. Les textes retenus en cette fête de Marie-Madeleine nous permettent de la placer parmi les chercheurs de l'homme ou de la femme, qui ne sont en réalité que des chercheurs de Dieu. Donc Marie-Madeleine est à situer au milieu des chercheurs de Dieu. Mais en fait, cherchant l'homme, dans le fond, il cherche Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec un vide infini qui ne peut être comblé que par lui-même. Qui cherche trouve. Dans la première lecture, une femme, la Shunamite, dit, sur mon lit la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Cantique des Cantiques 3.1. Cette femme qui n'a pas trouvé son bien-aimé, son homme, ne baisse pas les bras. Elle prend la décision de continuer sa recherche. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places, je chercherai celui que mon cœur désire. Cantique des Cantiques 3.2. Toute
toute cette recherche de l'homme va se solder par un échec. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Cantique 3, 2. Cherchant toujours cet homme, cette femme va interroger les gardes qui tournent dans la ville. C'est lui que mon âme désire. L'auriez-vous vu? Cantique 3, 3. C'est juste après avoir posé la question aux gardes qui font le tour de la ville qu'elle peut crier de joie. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Cantique 4, 4. Elle a cherché et n'a pas trouvé. Mais lorsqu'elle a demandé aux gardes, les gardes qui font le tour de la ville, ils lui ont montré où se trouvait et il a dit, oh, je l'ai rencontré, celui que mon cœur aime, celui que mon cœur désire, jamais plus je ne le lâcherai. Je l'ai rencontré, celui que j'aime. Oui, je l'ai trouvé, celui que mon cœur désirait, jamais plus je ne le lâcherai, jamais plus je ne le lâcherai. La femme qui cherche l'homme, c'est ici Marie-Madeleine. Elle a tellement cherché cet homme à sa manière qu'elle est finalement tombée dans le piège où tomba Salomon. À cause d'une soif et d'une faim de Dieu mal orientée, Salomon tomba dans la polygamie. Et Marie de Magdala tomba dans la prostitution. Salomon cherchait la femme par excellence. Il ne la trouva pas. Et il devint polygame. Marie-Madeleine cherchait l'homme par excellence. Mais elle ne le trouva pas et elle tomba dans la prostitution. C'est Marie-Madeleine, la femme de mauvaise vie, dont parle Luc 7, 35 à 39, et de laquelle le Seigneur chassa 7 démons. Luc 8, 1 à 3, Marc 16, 9. À sa manière, elle nous rappelle ses écritures. Marie-Madeleine nous rappelle ses écritures. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Même si sa quête de l'homme, qui est en fait une quête de Dieu, mal orientée, même si sa quête de l'homme a été désorientée, il sied pour tout homme d'être compté parmi les chercheurs de Dieu. Chercher est la part de l'homme, se laisser trouver est la part de Dieu. Si d'un principe unique, Dieu a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre si possible, comme à tâtons et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. La divinité n'est pas loin de chacun de nous. Il faut la chercher. Et Marie-Madeleine, à sa manière, nous apprend à chercher Dieu. Elle a mal cherché d'abord. Parce qu'elle est allée chercher ce Dieu dans la prostitution. Elle avait cette soif. Son cœur n'était pas comblé par les hommes qu'elle rencontrait. Elle est devenue prostituée, cherchant l'homme comme Diogène, cherchant l'homme comme Salomon qui cherchait la femme, mais dont le désir profond, c'était une soif et une faim de Dieu mal orientée. Un autre texte que Marie-Madeleine nous rappelle. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13. Tous les hommes que Marie-Madeleine a rencontrés, dans sa quête inconsciente de Dieu, n'étaient que des citernes crévassées. C'est Jésus qui est la source d'eau vive. Quand il rencontre Jésus, son cœur est comblé. Et dit, voici l'homme, voici celui que j'ai cherché. Je pensais trouver le bonheur dans le sexe des hommes. Je l'ai trouvé dans le visage, dans la personne de cet homme nommé Jésus-Christ. Je n'irai plus nulle part ailleurs. Il a comblé mon cœur, car il est Dieu. Amen. Soyons donc des chercheurs des dieux. Cherchons Dieu. Maintenant, nous savons que Marie-Madeleine l'a mal cherché. Nous devons bien le chercher. Si elle a mal cherché, nous avons l'obligation de bien le chercher. Nous n'allons plus commettre l'erreur de Marie-Madeleine pour aller chercher Dieu encore dans les hommes. Dieu n'est pas dans les hommes. Dieu est en Christ.
Dieu est en Christ. Dieu est en Jésus-Christ. Cherchons l'homme avec grand H en Jésus-Christ. Amen. Qui recherche, retrouve. Dans l'évangile de ce jour, Marie-Madeleine, qui avait déjà trouvé l'homme Jésus, va le perdre à travers sa mort et va ensuite la retrouver ressuscitée. De ce texte, nous apprenons les 7 vérités suivantes. Première petite vérité, Dieu, on le cherche tôt. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Jean 21. Cette vérité fondamentale, cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à Yahweh qui aura pitié de lui. À notre Dieu, car il est riche en pardon. Isaïe 55, 6 à 7. N'attendez pas la dernière minute comme Marie-Madeleine. Vous êtes déjà vieux, vous êtes déjà débauché. Vous avez déjà péché. Et puis vous venez chercher Dieu. Non, nous cherchons Dieu très tôt. Toi qui n'es pas encore entré dans le mystère de Satan, cherche Dieu. Toi qui n'as pas encore touché le fond du péché, cherche Dieu. Toi qui n'as pas encore touché au fétiche, il ne faut pas que les chrétiens soient seulement des gens qui ont été dans les fétiches, qui ont été dans la prostitution, qui étaient dans le vol et puis après qu'ils se convertissent. Non, qu'il y ait aussi des chrétiens qui ont cherché Dieu très tôt. Qui l'ont cherché pendant qu'ils se laissaient trouver. Qui l'ont cherché tout jeune. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais. Il ne faut pas être dans les choses de Dieu quand tu vieillis, quand tu n'as plus de force. C'est maintenant, quand tu es encore dans ta force, dans ta vigueur, qu'il faut chercher Dieu. Cherche Dieu maintenant. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Tu es encore beau, tu es encore belle, tu es encore fort, tu es encore forte. C'est le moment de chercher Dieu. N'attends pas quand tu seras un vieillard croulant pour commencer à chercher Dieu. Parce que tu as peur de la mort. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Amen. Servez Dieu, qu'il soit la joie de votre jeunesse. Vous qui êtes encore jeune, cherchez Dieu. Vous qui avez encore 20 ans, cherchez Dieu. Vous qui avez 30 ans, cherchez Dieu. 40 ans, cherchez Dieu. Ne dites pas, j'attends quand j'aurai 70 ans pour le servir. Servez Dieu maintenant. Dieu, on le cherche tôt. Le Dieu que nous cherchons est très surprenant. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Jean 21. C'est un Dieu de l'inattendu. C'est un Dieu de l'inédit. C'est le Dieu de la manne. Le Dieu des surprises agréables. Qui nous dit ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Dieu va nous surprendre. Elle va au tombeau. Elle, c'est pour embaumer. Pour donner au Christ le parfum. C'est pour ça qu'elle va au tombeau. Mais elle est surprise agréablement. Elle trouve la pierre enlevée et Jésus-Christ est ressuscité. Quand tu cherches Dieu, Dieu va te surprendre agréablement. Comme tu es venu le chercher, qu'il te surprenne agréablement. Avant de trouver Dieu, on trouve d'abord ses anges. On trouve d'abord les gardes. Comme dans Cantique des Cantiques que nous avons lu. C'est quand elle trouve les gardes que la Shulamite trouve son bien-aimé. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Jean 21. Un ange est un messager. La Shulamite de la première lecture a rencontré les gardes avant de rencontrer son homme. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 2 Chroniques 20, 20. Les chrétiens qui ne soignent pas leur relation avec les hommes de Dieu sont souvent des chrétiens médiocres. Soigne d'abord ta relation avec les anges que tu trouves dans le tombeau. Soigne d'abord tes relations avec les gardes que tu rencontres dans les rues. C'est eux qui te montrent où se trouve ton bien-aimé. Vis bien avec le sycomore. C'est lui qui te permettra de voir Jésus. Tu es un nain.
Mais il y a des géants que Dieu a placés sur ton chemin. Appuie-toi sur eux, qu'ils te montrent les chemins. Aie confiance dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'autodidacte. Ah, moi je suis autodidacte. Même Paul qui a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a dû se mettre à l'école d'Ananie. Ah, même Apollos qui prêchait merveilleusement bien, éloquemment, il a dû se mettre à l'école de Priscilla et Aquila. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autodidacte dans les choses de Dieu. Si tu veux une foi en direct, c'est ton problème, tu n'iras nulle part. Regardez les chrétiens qui ont soigné leurs relations avec les hommes de Dieu, sont les chrétiens qui prospèrent, qui vont de l'avant. Quand l'homme de Dieu n'a plus de place dans ton cœur, tu as rejeté les gardes, tu as rejeté l'ange du tombeau vide. Dans le tombeau vide, il y a des anges. Dans le tombeau vide, il y a des anges. Dans le tombeau vide, il y a des anges. Dans le tombeau vide, il y a un sycomore. Dans les tombeaux vides, il y a des gardes qui te disent, voici où est allé ton bien-aimé. Sur nos visages, Dieu veut voir le bonheur. Les anges et Jésus demandent à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Jean 20, 13 à 14. C'est une grande interpellation pour les pleurnicheurs que nous sommes. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, 10. Cessez de pleurer. Que sur vos visages, Dieu voit le bonheur. Que sur vos visages, Dieu voit la joie. À celui qui a, il donne. À celui qui n'a pas, il arrache même ce qu'il prétend avoir. 5. Les pleurs nous empêchent de voir le bonheur. Marie-Madeleine, en larmes, ne sait pas voir le bonheur qui est devant elle. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Les larmes ne lui ont pas permis de voir le bonheur. Les pleurs ne lui ont pas permis de voir le bonheur. Jean 20, 13 à 14. Toi aussi, à force de pleurer, parfois tu recherches même les larmes. Les larmes étaient dans leur banque, assises tranquillement. Et toi, tu vas chercher les larmes. Sois joyeux. L'argent fuit les visages tristes. Le bonheur fuit les visages tristes. Le mariage fuit les visages tristes. Ce n'est pas en étant triste qu'on va t'épouser. Ce n'est pas en étant triste qu'on va te donner. Amen. À celui qui a un dos, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il prétend avoir. Sois joyeux. Sois joyeux. Oui, un jour, le malheur peut arriver, oui. Mais l'orientation fondamentale de ta vie, je suis un semeur de joie. Aujourd'hui, j'ai rencontré tel. Est-ce que je lui ai donné la joie? Et il y a des gens qui nous font subir des choses inutiles. Donc, devant toi, là, il est triste. Tu peux avoir une femme, devant son mari, elle est toujours triste. Dès que le mari part, elle parle joyeusement avec le domestique. Elle parle joyeusement avec les voisins. Mais son problème, c'est montrer à son mari qu'elle est triste. Marie-Madeleine prend Jésus pour le jardinier et lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. Jean 25. La même chose arriva à Agar. Les larmes dans les yeux ne lui permirent pas de voir le don de l'eau venue de Dieu. Quand tu pleures, tu ne verras pas le bonheur. Cesse de pleurer, le bonheur est là, mais tu ne le vois pas. Jésus est là, il t'appelle, tu ne le vois pas. La joie est là, tu ne la vois pas. Parce que tes yeux sont remplis de larmes. Elles t'empêchent, ces larmes, elles t'empêchent de voir. 6. L'homme cherche Dieu, Dieu s'est fait trouver. Marie cherche, mais c'est Jésus qui se laisse trouver en l'appelant par son nom. Marie s'étant retourné et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jean 26, c'est la confirmation d'Isaïe 43:1. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quand tu cherches Dieu, tu ne le connais pas bien, mais lui t'appelle par ton nom. Marie, Rabouni. Rabouni. Et Marie dit non, personne d'autre ne m'appelle comme ça. Et dit, si cet homme m'appelait comme ça, cet homme ne peut être que mon Rabouni, mon petit maître, mon petit rabbin. 7. Enfin, quand tu trouves Dieu, c'est pour le donner aux autres.
Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Jean 20, 17 à 18. Chaque fois que nous le rencontrons, le Seigneur nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Il est grand temps, mes bien-aimés. Si je pose la question ici, qui a déjà rencontré Jésus? Qui a déjà trouvé Jésus? Je crois que beaucoup d'entre nous vont lever le doigt et vont dire l'ont déjà rencontré. Mais comment quand tu le rencontres, tu ne vas pas parler de lui? Parce qu'il lui dit, va trouver mes frères pour leur dire. Quand tu rencontres Dieu, tu vas le partager. Celui qui a rencontré Dieu ne peut qu'être évangéliste. Parce que Jésus-Christ est la bonne nouvelle par excellence. Si tu le rencontres, il devient comme le feu en toi. Tu ne peux pas ne pas parler de lui. Tu ne peux pas ne pas parler de Jésus. Si tu l'as vraiment rencontré, regardez nos vies. Tu peux passer devant un hôtel. Tu vois un frère de l'église qui sort de là. Et quelques minutes après, une sœur de l'église qui sort de là. Cette scène-là, tu ne vas pas la garder dans ton cœur. Tu vas tout faire pour la raconter aux gens. Parce que c'est plus fort que toi. Parce que tu l'as vécu. Tu as fait cette expérience. Tu vas parler. C'est comme ça que nous sommes. Comme Satan règne en nous plus que Dieu, dès que nous voyons le mal, nous répandons la mauvaise nouvelle. Mais puisque nous n'avons pas encore rencontré Jésus et que c'est le diable qui est en nous, même quand nous voyons le bien, nous n'en parlons pas. Même quand nous entendons le bien, nous n'en parlons pas. Pourquoi? Le diable en nous nous dit de taire le mal. Le diable en nous nous dit de proclamer le mal. C'est ainsi que tout le mal que tu as déjà vu, c'est difficile que tu l'aies gardé dans ton cœur. Le mal que tu as vu, tu l'as annoncé. Mais le bien que tu as vu, le bien dont tu as fait l'expérience, tu n'en parles pas. Ou tu en parles peu, ou tu en parles rarement. Quelqu'un peut te faire du bien ici à l'église, tu n'en parleras pas. Mais la même personne te fait du mal, tu vas en parler partout. Tu vas le chanter partout. Qui est en toi? Si c'est Jésus qui est en toi, tu annonceras les bonnes nouvelles. Je dois annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Ah. Maintenant, toi, tu as rencontré qui? Chacun doit se dire, ce que je raconte souvent, c'est ce qui montre, qui témoigne de celui que j'ai véritablement rencontré. Celui qui a rencontré le Christ parle du Christ et du bien. Celui qui n'a pas encore rencontré le Christ parle du mal. Parle du mal était le bien. De Diogène à Madeleine. Diogène cherchait un homme, cherchait l'homme. Nous avons dit que cet homme-là, c'est celui dont parle Pilate en disant, voici l'homme. Salomon cherchait la femme, mais nous avons dit que sa faim et sa soif, sa recherche des femmes est en réalité une faim et une soif de Dieu mal orientée. Parce que les femmes n'ont pas comblé son cœur, elles l'ont au contraire perdu. Et maintenant Marie-Madeleine, la prostituée, nous dit, c'est vrai, elle cherchait. Mais quand il a rencontré le Christ, elle a dit, voilà, voici l'homme qui me prend pour ce que je suis, qui me donne ma véritable valeur. Elle s'est accrochée à l'homme Jésus. C'est cela l'interpellation aujourd'hui. Soyons des chercheurs de Dieu, parce que si nous le cherchons, s'il habite nos cœurs, nos vies vont changer. Amen.